Ibrahima Sonko, coordonnateur de l'Union centriste du Sénégal, section de Paris-Île-de-France. Donc, suite au ralliement en fait de votre président, quelles sont vos premières impressions? Merci beaucoup Habib. Je voudrais à l'entame de mes propos vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer pour la première fois à travers votre site suite au ralliement de notre parti, l'Union centriste du Sénégal. Donc ralliement survenu il y a de cela quelques jours suite au Conseil national du parti organisé à Dakar qui a validé officiellement notre adhésion au projet de travailler avec la mouvance présidentielle. Nous avons accueilli la décision du parti avec un esprit de militantisme, avec un esprit de patriotisme, puisqu'il faut savoir que nous appartenons à un parti centriste, donc un parti d'obédience centriste. Donc toute décision qui doit engager le parti doit au préalable faire l'objet d'une concertation, d'un consensus, et ça a été le cas. Ça n'a pas été une surprise pour nous en tant que responsables. Donc voilà, je disais tantôt en fait qu'il y a eu une frustration au sein du parti, au niveau interne. Il y a même eu des démissions, il me semble, d'après ce que j'ai pu constater au niveau des médias. Enfin, quel est aujourd'hui votre avis là-dessus, votre position? Oui. Merci. Sur cette question donc, des départs, je l'ai appris donc, en même temps que vous, à travers les déclarations donc, par presse interposée donc, de certains de nos militants. Et pour cela, je veux juste rappeler que nous sommes dans un parti organisé. Donc un parti qui a des règles de fonctionnement. Aujourd'hui, donc, toute personne qui a été membre du parti, je suppose que quand on est membre, on a sa carte d'adhésion, donc qui montre qu'on est membre, qu'on fait partie d'un parti politique. Donc si on doit démissionner aussi, on doit donc passer par les mêmes règles de fonctionnement du parti, c'est-à-dire par une lettre de démission qui doit être adressée donc aux instances légales du parti. Bon, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a aucune décision, aucune lettre de démission qui a été adressée ni au comité bureau exécutif de Paris-Île-de-France, dont nous appartenons, donc je reviendrai sur les cas précis. Il n'y a pas eu de départ au niveau pour nous, il n'y a pas de départ. Certes, il y a eu des frustrations, et ces personnes, nous les comprenons parfaitement. Parce que leur souhait aujourd'hui, c'était de voir leur candidat briller le suffrage des Sénégalais. Et nous avons tous été dans ce cas, parce que si nous nous sommes battus pendant tant d'années, d'arrache-pied, à installer le parti, à massifier le parti, c'est quelque part pour vraiment récolter ce fruit. Mais maintenant, la décision a été prise par l'instance supérieure du parti. Donc aujourd'hui, à toutes ces personnes qui ont apporté énormément pour le parti, parce qu'il faut le reconnaître. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de contrôler, d'avoir toutes ces personnes à nos côtés. Parce que chacun a contribué par sa manière pour la construction du parti, chacun à sa manière pour la massification du parti. Donc aujourd'hui, nous pouvons donc dire sans nous tromper que tout un chacun a le mérite aujourd'hui de se réclamer ou bien donc de dire qu'il est, comment dirais-je, qu'il a une part importante dans ce parti. De par donc son implication, de par aussi donc son apport personnel. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que à ces personnes, nous leur demandons qu'ils appartiennent à la grande famille centriste. Quelle que soit la décision qui soit prise aujourd'hui, nous leur demandons encore de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion et de savoir qu'aujourd'hui, ce qui doit nous réunir doit être donc l'intérêt supérieur de notre nation. Et d'après les déclarations de notre leader aujourd'hui, la motivation, ce qui a motivé aujourd'hui son adhésion au projet donc, de la majorité présidentielle, c'est pour qu'il puisse apporter son expérience, son expertise pour la construction et le développement du Sénégal. Donc aujourd'hui, l'ICS fait partie donc, des 3
peut-être fait partie des 5 forces politiques sur le plan national, c'est-à-dire pour ne pas exagérer. Mais aujourd'hui, j'ose espérer, parce que les dernières élections l'ont révélé, malgré que nous étions donc à ces élections sur donc la base d'une coalition, mais une coalition dont nous étions le seul parti légalement constitué, parce que tous nos alliés étaient des mouvements. Donc arriver en 5e lors des élections législatives, donc illustre aujourd'hui la force que représente l'Union centriste. Exactement, en fait c'est de ça dont je vous parle, parce que c'est une déception, ça se comprend, parce qu'aujourd'hui Baldé était un candidat sérieux pour le président Macky Sall. J'essaie de cerner votre question, dire que donc on est un grand parti avec tout le travail qui a été abattu jusqu'ici, comment ça se fait qu'aujourd'hui qu'on ne puisse pas derrière Macky Sall? Mais je comprends, vous savez mon cher Habib, une élection présidentielle ce n'est pas un jeu. Il n'est pas donné non plus à tous les leaders politiques d'avoir le courage de reconnaître leurs faiblesses. C'est-à-dire, quand je parle de faiblesse, c'est-à-dire en prenant le courage et l'honnêteté intellectuelle de poser son poids électoral, de se rendre compte qu'aujourd'hui qu'on n'est pas en mesure d'aller à une élection présidentielle. Nous avons eu ce courage. Parce que UCS, c'est vrai, on a eu des échéances, on a connu d'autres échéances. Mais une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Aujourd'hui, avant cette étape de l'élection, donc d'officialisation des candidatures, tous les partis ont été soumis à un test. C'est-à-dire la collecte des signatures, le parrainage. Donc vous voulez dire que le parti UCS n'a pas réussi à avoir... Non, ce n'est pas cela. Je ne dis pas, on a eu le nombre exigé de parrains, de signatures. On a plus. C'était basé sur Ziguinchor. Non, pas Ziguinchor. Ziguinchor, c'est notre base politique. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait partie des rares partis politiques qui peuvent se targuer. Vous n'avez même pas réussi à rassembler 200 signatures. Non, mais ce n'est pas ce qui est important. C'est-à-dire avoir 200 signatures, on ne sait pas aujourd'hui. Ceux qui ont eu 300 signatures, 500 signatures, après donc délibération du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il se passera? Parce qu'il peut y avoir donc des doublons de signatures, les chiffres ont été avancés. Mais dans la réalité, est-ce que ces chiffres qui ont été avancés sont exacts? Mais nous, aujourd'hui, nous avons donc l'honnêteté de dire qu'aujourd'hui, nous avons le nombre exigé de signatures, nous l'avons atteint. Mais par contre, il faut savoir qu'une élection, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a le facteur humain, il y a le facteur financier, il y a le facteur aussi, donc je ne sais pas comment je peux l'appeler, humain. Donc ces deux facteurs combinés, peut-être le troisième facteur, on peut les regrouper dedans, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'organisation même de l'élection, pour vraiment donc pouvoir aller à une élection dans des meilleures conditions et prétendre gagner. Parce que s'il faut aller à une élection pour perdre, non pas perdre, mais avoir donc un score assez déshonorable. Mais au moins vous aurez eu le courage d'y aller quand même. Oui, non, mais oui, on a, vous savez, d'ailleurs, donc je ne sais pas si vous avez suivi le président Baldé lors de sa sortie, il a été très clair. Aujourd'hui, on a différé donc à nos ambitions pour 2019. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas renoncé à nos ambitions présidentielles. Le fait d'avoir combattu pendant 7 ans en fait, auprès de l'opposition, et comment vous sentez-vous aujourd'hui de devoir en fait, collaborer aujourd'hui avec la mouvance présidentielle? Merci beaucoup Habib pour cette question. C'est une des questions à laquelle je m'attendais. Et je me réjouis vraiment que vous me les posez. Parce que j'avoue que j'ai combattu dans l'opposition en France et je ne regrette pas d'avoir mené tant d'années de combat pour des questions de principe. Parce qu'en tant que citoyen, mon engagement politique est d'abord fondé sur l'intérêt que je porte pour mon pays, le Sénégal. Mon choix politique n'est pas fondé sur un homme, mais il est fondé sur une idéologie. Une idéologie qui est celle
d'apporter une plus-value, celle d'apporter mon expertise, mon expérience, tant peu soit-il, au service de mon pays. Ce pays m'a tout donné, ce pays nous a tout donné. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons aussi lui rendre tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons acquis comme expérience. À votre pays sans autant rejoindre la mouvance présidentielle. Donc je vais en venir. C'est une façon de vous expliquer, comme quoi que tant d'années, comme je l'ai tantôt dit, parce que cette opposition mène un combat de principe. Peut-être que les appréciations peuvent différer, chacun donc a sa vision de l'opposition, chacun a son angle d'appréciation, mais une fois encore, je le redis, je ne regrette pas d'avoir donc milité dans l'opposition depuis tant d'années. Maintenant, j'appartiens à une formation politique. Il faut savoir que dans tout combat, le principe doit être donc le fondement. Mon parti aujourd'hui a fait le choix. Un choix qui est fondé sur des éléments. Donc je m'inscris aujourd'hui dans cette ligne. Ce n'est pas pour un homme. Parce que pour moi, ce ne sont pas les hommes qui sont importants. Comme on le dit, les hommes passent, les institutions demeurent. Aujourd'hui, notre préoccupation, notre combat doit être porté sur le Sénégal, doit être porté au-dessus de nos intérêts crypto-personnels. Donc après réflexion et après avoir aussi reçu toutes les garanties donc, à l'intérieur de mon parti, au sein de mon parti, comme tout autre militant engagé, nous avons ensemble pris la décision de nous rallier à la majorité présidentielle derrière notre leader qui se trouve être Abdoulaye Baldé, le président de l'Union centriste du Sénégalais. Les Sénégalais le connaissent pour son parcours, pour son expérience. Aujourd'hui, ce que nous attendons de lui, c'est qu'il puisse aujourd'hui apporter une plus-value, c'est-à-dire plus-value, tout ce qui n'a pas été réalisé par le pouvoir donc durant son mandat, que par l'entremise d'Abdoulaye Baldé, son expérience, qu'il puisse le mettre au service de son pays. D'accord, donc mettre son expérience au service de son pays. Maintenant, le président va, après son audience avec le président, prévue aujourd'hui d'ailleurs même, faire une tournée en fait, au niveau international, rencontrer les militants. Quel sera en fait le but principal en fait, de cette tournée? Alors, le but de cette tournée, c'est d'aller à la rencontre des militantes et des militants de l'UCS à travers le monde. Parce qu'après une si importante décision, il s'avère nécessaire que le président, en tant que leader, en tant que personne habilitée aujourd'hui à donner donc les détails en profondeur, je dirais, parce que nous avons eu déjà donc les éléments qui ont motivé notre adhésion donc au projet de rallier la majorité présidentielle. Mais quand même, il est important aujourd'hui que le président puisse reprendre son bâton de pèlerin, aller à la rencontre des militantes et des militants du parti pour leur expliquer, leur motiver davantage à travailler vraiment donc pour l'intérêt du Sénégal. Parce que je l'ai dit encore, dans notre combat, et d'ailleurs c'est un des fondamentaux donc, comment dirais-je, du combat que mène l'Union centriste du Sénégal, c'est de mettre le Sénégal en avant. Donc ce n'est pas les individus, ce n'est pas donc un groupement, ce n'est pas le parti, mais c'est le Sénégal. Donc aujourd'hui, cette tournée qui va conduire le président Abdoulaye Baldé, aussi bien dans la diaspora qu'à l'intérieur du Sénégal, c'est pour aller donc remobiliser ces troupes, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ces militantes et ces militants, et échanger avec eux davantage, leur expliquer aujourd'hui donc son projet donc, dans le futur, leur expliquer également que notre parti garde intactes ses ambitions présidentielles. Au niveau de la diaspora en fait, au niveau de la DSE, on a vu récemment la sorte de Mouissa qui vous a tendu la main. Voilà, qui ont quand même acquis avec brio votre ralliement. Donc, quel message avez-vous aujourd'hui pour la coalition, pour votre coalition ici au niveau de Paris? Oui, mais nous le remercions pour cette main tendue. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, comment dirais-je,
l'alliance ou le partenariat est scellé entre donc, les deux formations politiques. Donc nous ne pouvons que nous réjouir donc, de leur sortie, d'avoir donc reconnu notre poids électoral, ce que nous représentons. Parce qu'il faut savoir que l'UCS a travaillé d'arrache-pied, aussi bien en France que dans l'ensemble de la diaspora. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on peut, sans même, donc avec toute modestie, dire que nous faisons partie des forces de l'opposition. On a été donc une des forces de l'opposition donc les plus marquantes dans la diaspora, et nous continuerons vraiment donc à faire prévaloir toute notre force au sein de la diaspora. Parce que ce qui est important aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut retenir d'ailleurs, c'est là où je voudrais vraiment donc faire un appel à la conscience donc de tous les citoyens. Aujourd'hui, ce qui nous unit doit être plus fort que les considérations politiques. C'est le pays qui nous réunit, le Sénégal. Quelqu'un aujourd'hui qui se reconnaît dans la construction du Sénégal, quelqu'un aujourd'hui qui a donc le courage, qui a l'intelligence de se dire que tiens, aujourd'hui, je mets de côté mes intérêts personnels, je mets de côté l'intérêt de mon parti, je m'attelle à rehausser l'émergence, donc à travailler pour l'émergence du Sénégal, à travailler pour la stabilité du Sénégal, à travailler pour la sécurité du Sénégal. Je crois que ça, on ne peut pas avoir donc un devoir républicain plus symbolique, plus salutaire que celui-ci. Vous allez terminer, M. Sonko. Alors, sur ce, je vais terminer tout d'abord par remercier les militantes et les militants de l'Union centriste du Sénégal à travers le monde. Et qu'on sache que nous sommes à un tournant très décisif de notre parti, parce que depuis 2012, nous savons tous que, et d'ailleurs le Sénégal en est témoin, le parti au pouvoir a toujours tendu la main au docteur Abdoulaye Baldé. Malgré les pressions, malgré parfois, entre guillemets, les menaces, il n'a jamais donc dévié ses ambitions. Il est resté donc dans ses bottes. Donc aujourd'hui, rejoindre la majorité présidentielle, non seulement ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une décision qui est fondée sur des questions de principe. Les principes qui érigent le Sénégal en avant. Des principes qui fondent aujourd'hui notre idéologie même centriste en tant qu'unificateur. Parce que le pays a besoin aujourd'hui de paix, de stabilité, mais surtout d'émergence. Nous avons beaucoup à construire pour ce pays qui nous a tant donné. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les fils de ce pays se donnent la main. L'opposition restera dans son combat. Mais j'ose espérer que chacun de son côté, aujourd'hui, ce qui est essentiel et ce qui doit donc nous réunir, c'est le Sénégal. Merci Sonko pour l'entretien. Merci beaucoup, Habib. À bientôt. À très bientôt.